J'ai attendu qu'on finisse la description des différentes vertèbres pour vous donner quelques astuces qui vont vous aider pour différencier les différents types de vertèbres. Car dans une situation d'examen, vous allez par hasard prendre une feuille dans laquelle va être par exemple écrit vertèbre thoracique. Vous allez avoir dans la table les différents types de vertèbres. Donc, quels sont les éléments qui vous orientent vers la vertèbre thoracique ou bien vers la vertèbre cervicale? C'est ça le but de cette vidéo. On va commencer par exemple par la vertèbre cervicale. Je vais prendre par exemple celle-là. Il y a un seul élément qui vous garantit qu'il s'agit bien d'une vertèbre cervicale. Et c'est tout à fait simple. Le processus transverse est percé par le foramen transversaire, donc c'est 100% une vertèbre cervicale. Concernant la vertèbre thoracique, deux éléments. Tout d'abord, les foveas costales corporeales, qui ne figurent qu'au niveau des vertèbres thoraciques. Le deuxième élément, ici également assez clair, le processus épineux, il est oblique en bas et en arrière. Peut-être ici, parce que c'est la deuxième vertèbre thoracique, ce n'est pas évident, donc je vais choisir une autre vertèbre thoracique, par exemple celle-là. Alors, je répète, vertèbre thoracique égale fovea costale corporeale et processus épineux oblique en bas et en arrière. La vertèbre lombaire maintenant. Le corps vertébral, il est volumineux, il est réniforme et c'est la seule vertèbre où le processus épineux, il est à la fois volumineux, mais surtout, il est horizontal. Donc, pour savoir s'il s'agit d'une vertèbre lombaire, il faut noter la présence d'un corps vertébral volumineux et réniforme, ainsi qu'un processus épineux qui est également volumineux et surtout horizontal. Si vous mémorisez bien ces différentes informations, vous n'allez plus trouver une difficulté à distinguer les différents types de vertèbres. Vous allez me dire alors l'atlas et l'axis. Alors c'est tout à fait évident, vous n'allez pas vous tromper avec l'atlas et l'axis parce qu'ils sont très clairs. Par exemple, l'atlas, vous n'allez pas trouver de difficulté car il n'y a ni corps vertébral, il n'y a ni arc neural, juste deux masses reliées par deux arcs. C'est assez simple. Et l'axis. Voir la dent de l'axis, c'est évident.